Moi, je vais très bien, quelque peu essoufflée. Je suis en train de faire mon petit 5 km de jogging. Et on dit que on évalue la condition physique à une personne selon sa capacité à récupérer. Alors, on va voir combien de temps ça va prendre avant que j'aie une respiration normale. Faut dire qu'il fait chaud ce matin. Il est très tôt encore. Mais il n'y a pas d'air. On a l'impression qu'il n'y a pas d'oxygène dans l'air. Alors, c'est un petit peu plus demandant. Mais c'est pas grave. Quand c'est plus demandant, c'est plus payant. Quand c'est plus demandant, c'est plus payant. Puis ça, on adore ça. Alors, merci de me faire un petit coucou en arrivant. Salut Manon, Annie, José, Nathalie. Oh my God, vous êtes en feu. Vous êtes en feu. J'espère de tout cœur que vous êtes en feu. Donc, me voici à mi-parcours. En fait, plus que mi-parcours parce que je suis sur le chemin du retour. Mais regardez, le brun est disparu autour de moi. Le vert commence à se pointer. Ici, c'est du soya. Ce côté-là, c'est du maïs. Regardez déjà la hauteur. Oh my God! Ça va trop vite. Faut profiter de cette belle été-là qui est à nos portes en ce moment. Faut en profiter le maximum. J'étais en train de faire mon jogging, puis je pensais à vous autres, puis une des questions qui revient souvent avec mes clientes, en fait, c'est « Nathalie, je passe des bonnes semaines, je suis bonne, je suis bon, je suis mes rituels, je suis mon mode de vie, mais quand arrive la fin de semaine, je défais tout ça. » On a des parties piscine, on a des 5 à 7, on a des petits rosés, on a de la crème glacée, on a du barbecue. Puis je comprends ça, là. Moi, je suis une fille de plaisir, alors je comprends ça tout à fait. Et par contre, mes clients me disent, comment qu'on fait pour pas faire du surplace? On a envie de progresser, c'est l'été, on a envie de donner une go. Quand je parle de la tortue, l'enseignement de la tortue de mer verte, qui se sert du moment où est-ce qu'elle a la vague dans le dos pour avancer à pas de géant. Ben nous autres, en ce moment, on a le vent dans le dos, on va se le dire. Là, on déconfine, hein, le déconfinement est arrivé doucement, il faut être encore prudent, tout ça. Mais le beau temps est là, on est dans les journées les plus longues de l'année, la température est des plus agréable. Donc, c'est plus facile de se lever le matin pour faire notre activité physique, tout ça. Hey, salut tout le monde, vous êtes en feu! Mon Dieu que vous êtes fins! C'est tellement un plaisir de venir jaser avec vous autres. Vous êtes des amours, vraiment, là. Fait que salut tout le monde! Merci de me faire un coucou en arrivant. Merci. Vous êtes tellement généreux avec moi, c'est fantastique. Merci. J'ai beaucoup de gratitude pour cette belle famille-là qu'on a créée tous ensemble. Vraiment, je suis honorée de votre présence, vraiment. Donc, je disais que on a le vent dans le dos en ce moment. C'est la période de l'année où est-ce que c'est le plus facile de prendre soin de soi. Parce que durant l'hiver, quand il fait moins 20, puis qu'on a juste envie de manger du comfort food, qu'on a envie de rester écrasé sur notre divan avec la doudou, puis qu'on a envie de manger du pain croûté avec du beurre, ben c'est sûr que c'est plus difficile. Puis se lever le matin à 5h, 6h pour faire de l'activité physique, ça demande un peu... ça demande un peu plus de détermination et de motivation pour faire ça. Alors, moi, je me dis, profitons de cette belle opportunité-là qui est la belle température. Hey, maman! Salut, maman! Salut, ma belle maman! Je viens de voir que tu es là. Fais-moi un petit coucou! Donc, si vous souhaitez continuer de progresser ou à tout le moins, durant le week-end, au moins faire du surplace, pas défaire ce que vous avez fait pendant 5 jours. Il y a des gens qui me disent, écoute, je m'entraîne pendant 5 jours, je fais attention à mon mode de vie, je mange bien, j'écoute ma faim, ma satiété, mais la fin de semaine, je dérape, puis ça fait que lundi, je me retrouve à revenir toujours à la case départ. Alors, je viens de vous concocter, by the way, en faisant mon 5 km de jogging, j'ai fait, OK, c'est quoi les 5 principes qui fait que on va soit continuer de progresser la fin de semaine ou au moins on va faire du surplace puis on ne défera pas tous les efforts qu'on a fait la semaine d'avant. Alors, j'espère que je vais m'en souvenir parce que j'ai concocté ça dans ma tête tantôt. Alors, le premier, la fin de semaine, continuez de bouger minimum 30 minutes par jour parce qu'on dit que 30 minutes, c'est 2 % de notre journée. Fait que si tu n'as pas le temps de donner 2 % de ta journée pour bien prendre soin de toi, ça va pas bien, OK? Si t'es pas ton meilleur ami, t'es pas ta meilleure amie. Alors, moi, je te dis, premier principe, pour continuer de progresser le week-end ou au moins maintenir tes acquis. Salut, Lise Boissonneau! Le premier, c'est bouger. OK? Fait que bouger, B pour bouger. Le deuxième, c'est O, boire ton eau. Il y a beaucoup de monde qui disent la semaine, c'est facile au travail, j'ai ma bouteille, blabla. Et la fin de semaine, j'oublie de boire mon eau. Ben non, la fin de semaine, bois ton eau, c'est important parce que c'est ce qui maintient ton énergie. Si ton énergie est maintenue, tu vas avoir envie d'aller bouger, tu vas avoir envie de faire quelque chose au lieu de rester écrasé. Fait que le deuxième point, c'est O pour bouger.
Après ça, c'est C pour colorer. Attendez un peu, j'ai des notifications un peu partout. Donc, le troisième principe, c'est colorer. Essayez de manger le plus coloré possible. Lâchez le brun, lâchez la friture, lâchez les croustilles. Essayez d'avoir quelque chose de santé quand vous êtes dans les 5 à 7. Soyez l'innovateur, l'innovatrice des 5 à 7 un peu plus santé, avec des bons légumes, avec des bons fruits. On entre dans cette belle saison-là. Je disais tantôt, on a le vent dans le dos, principalement par rapport à la belle verdure qui est disponible en ce moment pour nous. Donc, allons-y avec ça, de la belle verdure, colorée, des bons fruits aussi. Bon, le troisième principe, c'est pour colorer. Le quatrième principe, c'est la fin de semaine, là, mangez ce que vous aimez. Sauf que écoutez votre faim et votre satiété. Parce que si vous dépassez votre satiété, c'est là qu'on stocke. Si vous mangez des choses un peu plus, qui vous apportent un peu plus de plaisir, mais que vous respectez votre faim et votre satiété, il n'y aura pas de stockage. On stocke quand on mange au-delà de nos besoins. Quand on mange au-delà de nos besoins, c'est un peu comme si on allait, par exemple, mettre de l'essence puis que notre réservoir est plein. Il va falloir mettre l'essence dans les bidons. Il y en a qui ont fait ça dernièrement avec l'essence qui était vraiment abordable. Mais il faut mettre ça dans des bidons et il faut mettre ça dans la valise. Mais nous autres, les bidons, puis la valise, c'est la bédaine, c'est les fesses, c'est les cuisses. C'est les seins, c'est les bras. Donc, le quatrième principe, c'est vraiment écoutez votre faim, votre satiété. Même si vous avez envie de manger des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent de vos principes de base, en fait, de la semaine, mais si au moins vous écoutez votre faim, votre satiété, vous allez être en business. Et le cinquième principe que j'ai créé tantôt, c'est maintenir l'horaire de repas. La fin de semaine, ce qui nuit souvent à mes clients, en fait, c'est qu'ils vont déjeuner très tard le samedi, par exemple, ou le dimanche. Alors, ils vont pas prendre le repas du midi. Et quand ils vont arriver vers 16 heures, ils vont être affamés. Essayez, s'il vous plaît, de garder un horaire à peu près normal des repas. On sait que si vous vous levez à 5-6 heures la semaine, vous n'allez pas vous lever la fin de semaine à 5-6 heures puis prendre votre déjeuner. Mais si vous vous levez plus tard, mangez un peu moins pour être capable de prendre votre repas du midi. Alors voilà, mes amis, je vous ai concocté une petite capsule en faisant quoi? Quelques kilomètres de jogging. Alors dites-moi, qui est à l'aise avec ces principes-là? Le premier principe, c'est de bouger. Pour maintenir vos acquis de la semaine et ne pas engraisser durant le week-end. Premier principe, B pour bouger. Deuxième principe, c'est O pour boire de l'eau. Troisième principe, c'est colorer. Manger le plus coloré possible des fruits et des légumes. Quatrième principe, c'est écouter sa faim, sa satiété. Et cinquième principe, c'est garder un horaire le plus normal possible de vos repas. Maintenant, dites-moi, quel principe va être le plus facile ou quel principe attendez un peu, parce que là, quand on décide de faire un Facebook Live, puis on n'a pas de bâton, c'est moins évident. Alors, dites-moi, quel des principes, attendez un peu, je vais enlever les notifications, quel principe sera le plus facile pour vous à mettre en application ou lequel sera le plus difficile peut-être? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de voir. Oui, ça aide absolument. OK, c'est dur de voir dans un téléphone. Caroline qui dit t'es trop hot. Ben, je suis pas mal hot parce que oui, j'ai chaud en faisant mon jogging. Il n'y a pas d'air un matin, c'est fou. Je marche pendant 1 heure. Oh my God, tu fais encore plus. C'est parfait. J'y vais school. Hey, c'est dur à voir avec... je sais pas s'il y a quelque chose, une vitre qu'on pourrait mettre dans nos cellulaires pour quand on est à l'extérieur, que ce soit plus facile d'être capable de voler. Oui, ça sera très aidant. Cool, j'aime ça. D'abord, je l'ai faite au moins pour une personne, cette capsule-là. Non, je pense que, OK, bouger, parfait, ça va être facile pour moi. Super, écouter ma faim, ma satiété. Fait que c'est sûr que ça demande de la pratique, hein. Si moi, je vous parle de ces 5 principes-là, vous allez peut-être pas les mettre en application demain matin, les 5 à 100%. Mais si en fin de semaine, vous gardiez ça un petit peu en tête, de dire, OK, j'ai fait des beaux efforts durant la semaine. Hein? Je me suis levée de bonne heure, j'ai fait de l'activité physique, j'ai eu chaud, c'était dur, j'ai préparé mes repas, j'ai fait une bonne job, j'ai fait une good job. Mais comment je pourrais maintenir ça la fin de semaine plutôt que de passer l'été à faire du surplace, progresser la semaine, régresser la fin de semaine? Ça serait tellement, mais tellement plus agréable, en fait. Le parcours vers le mieux-être ou vers la meilleure version de soi, vers son poids bonheur, ça serait tellement plus facile. Alors voilà, mes amis, j'espère que vous passerez une belle journée. J'en profite pour vous souhaiter un beau week-end.
Hydratez-vous, c'est tellement, mais tellement important de s'hydrater. Oui, le petit vino rosé, oui, les petites bulles en fin de semaine, mais notre corps a aussi besoin d'eau. C'est rare qu'on entend un avion. On n'entend plus d'avion, on dirait. All right, je marche à nouveau. Yes, ça, j'adore ça. Écoutez ma satiété. Vous êtes des amours? Bon, mais super. Alors, je vous souhaite, je continue parce que je commence tôt ce matin. Donc, je vous souhaite une belle journée, mais je reviens, là. Fait que là, je remonte à l'église, juste là, là. Il reste 2 kilomètres à faire. Ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Je vous embrasse. Bye bye!